Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire la biographie de Aaron Godwin. Voilà. Alors, Alors, avant de commencer cette vidéo, oui, vous avez peut-être remarqué, voilà, je me suis fait couper les cheveux. Voilà, comme ça, parce qu'il y en avait vraiment besoin. C'était plus possible. Voilà, du coup. Ça, c'est plus pour les filles. Le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, voilà. Si vous voulez voir comment je me suis fait ça, c'est sur ma chaîne YouTube, ma chaîne beauté. J'ai fait ce maquillage, ce make-up, voilà, pour la Saint-Valentin. Du coup, elle sera bientôt disponible sur la chaîne. Donc si vous voulez vous abonner à la chaîne, si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai un lien là, voilà, comme ça vous pourrez aller la voir. Voilà, petite intro finie, voilà, c'est bon. Du coup, je vais vous parler de Aaron. De quand est-ce qu'il est né, de plein de choses, voilà, de sa biographie complète et des petites anecdotes en plus que vous savez peut-être ou peut-être pas pour certaines personnes. Du coup, alors, il s'appelle, en nom complet, Aaron Aled Godwin, et le 1er avril 1976 à Parkland, dans l'Oregon. Avant de rejoindre Zach et Nick pour créer Ghost Adventure, Aaron il était caméraman pour l'UFC, qui s'appelle l'Ultimate Fighting Championship. Voilà, si vous connaissez pas, c'est des combats de... Me tapez pas pour ceux qui savent pas trop parce que je sais pas trop comment dire, c'est pas du box, je sais pas trop comment c'est. Pour ceux qui savent, dites-le moi en commentaire. Je crois que c'est pour... Bref, je sais pas. C'est pas de la boxe, mais comment ça, du free fight, je crois que c'est ça. Je sais plus. Voilà. C'est un truc qui n'existe pas en France parce que c'est interdit. Trop violent apparemment. Bref, et du coup, je disais, Aaron, il était caméraman pour l'UFC, et du coup, il savait déjà filmer. C'était déjà son métier, donc du coup il savait déjà filmer. Et c'est pour ça que Zach et Aaron, ils cherchaient un caméraman pour filmer leur premier documentaire et aussi pour filmer d'autres choses en rapport pour Ghost Adventure. Et du coup, voilà, et du coup, c'est comme ça qu'ils ont connu Aaron. Et du coup, ils ont filmé leur premier documentaire en 2004 à Virginia City, dans le Nevada. Aaron, c'était sa toute première enquête, c'était sa toute première expérience paranormale, parce qu'avant il n'en avait jamais eu. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Aaron, avant d'avoir eu des expériences paranormales, Aaron était religieux. C'est qu'il croyait en Dieu et tout, et ce qui n'est plus trop le cas, je pense pas, parce qu'il est complètement différent maintenant. Et voilà, il était marié. Ça vous le savez peut-être déjà, voilà, parce qu'il en parle dans Bobby Mackey. Il était marié et puis il croyait pas du tout aux fantômes, aux esprits, tout ça. C'est un truc et c'était même très un peu débat, surtout dans religieux, voilà, tout ça. Donc, et c'est là, quand ils ont filmé leur documentaire à Virginia City, qu'il a eu ses premières expériences paranormales. Savoir que Aaron n'a pas participé à l'enquête, la première enquête à Goldfield Hotel, parce qu'il avait trop peur. Déjà qu'ils sont allés au Old Washoe Club, c'était déjà pas mal, et qu'ils sont allés aussi enquêter, et que c'est dans une cabine d'anciens des mines, de mineurs, miniers. Et du coup, c'est là qu'il a eu et entendu pour la première fois, on le voit ses réactions. La première fois, il entend une voix dans l'esprit, et du coup, il est... Voilà, Aaron, vous le connaissez. Et à cette époque-là, Aaron, il avait encore des cheveux. Et oui. Qui, maintenant, il n'en a plus du tout. Enfin, il pourrait, peut-être s'il les fait pousser, mais voilà, c'est à cette époque-là où Aaron, il était tout rond et qu'il avait des cheveux.
Et du coup après au fur et à mesure des années, il a perdu beaucoup de cheveux comme il a perdu aussi beaucoup de poids. Et au fur et à mesure des enquêtes avec Ghost Adventure, les débuts, on voit que Aaron est très flippé, il a peur et tout, que Zach, il l'emmène dans des endroits ou dans des pièces qui sont censées avoir des esprits assez démoniaques. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure des années, il a appris à surmonter sa peur. Voilà, maintenant quand on voit, quand il va dans les enquêtes, il a quand même beaucoup moins peur qu'avant, toujours un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Voilà. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas le Dark Aaron. C'est comme ça que Zach il l'appelle. C'est comme ça que Zach il l'a appelé dans un épisode de Ghost Adventure Aftershock. Pourquoi il l'appelle comme ça? C'est parce que Aaron, voilà, il a vraiment un côté très sombre qui montre pas forcément à tout le monde et tout le temps. Mais si vous voyez des photos de sa maison par exemple, surtout il y a des tableaux partout sur tous ses murs. Mais ces tableaux, c'est tous des tableaux qui représentent ses cauchemars dus à des esprits pendant les enquêtes qu'il a eues, ou même les esprits qui le suivent après pendant ses enquêtes. Et du coup, surtout tous ces murs. Il n'y a même plus, je pense, plus aucune place pour mettre une étagère et tout. Sur tous ces murs, il y a des tableaux qui représentent ses cauchemars. Alors c'est pas lui qui les a peints, c'est deux amis à lui qui les font. Voilà, je vous montrerai des photos comme ça, des peintures qu'il a fait. Elles sont très flippantes. Mais voilà, c'est le côté de Aaron, voilà, comme ça, qu'il faut apprendre à connaître. Aaron aussi, ce qu'il aime, c'est que dans sa maison, vous voyez aussi, il y a des têtes de mort, des skulls, comme ça s'appelle. Des têtes de mort partout. Il a des sur l'entrée, sur ses escaliers, et il y a des têtes de mort, surtout les marches de l'escalier, il y en a partout. C'est un truc qu'il adore. Comme collectionner aussi, voilà, les trucs qu'il a récupérés pendant les enquêtes. Ce qui fait que après, il y a des esprits qui le suivent, hein, comme il l'avait expliqué dans l'épisode quand il avait récupéré en Irlande, quand il avait récupéré un caillou dans Hellfire Club. Voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, le Dark Aaron, parce que c'est comme ça que je vais l'appeler, c'est que Aaron, après chaque enquête, il nettoie jamais sa maison. Je veux dire, spirituellement, il ne fait qu'un nettoiement voilà, spirituel, il fait rien du tout. C'est pour ça qu'on le voit qu'il est souvent fatigué, qu'il ne se sent pas bien et tout. C'est parce qu'il y a des esprits qui le suivent chez lui, qui ne fait rien pour les éloigner. Ce que Zach fait, contrairement à Zach, c'est ce que Zach fait à chaque fois, chaque enquête, et il va se faire un nettoyage spirituel, voilà, il va se vider la tête, il va faire tout ce que Aaron devrait faire. Mais Aaron, il explique pourquoi, il explique pourquoi il veut pas faire ça. Il a expliqué dans un de ses articles sur son blog, et il explique pourquoi il fait pas ça. Donc du coup, je vais vous lire une partie de ça. Les gens me demandent tout le temps si je nettoie ma maison spirituellement. La réponse, non, je le fais pas. Je crois qu'il y a des raisons pour lesquelles j'ai été choisie pour cela. Ces raisons, je les connais. Il y a des raisons que je ne veux pas connaître jusqu'à ce que je passe dans ma prochaine vie. C'est-à-dire quand il sera mort et qu'il passera dans l'au-delà. Je me nettoie pas parce que je sais que si je le fais, je vais devoir le refaire la semaine suivante. Voilà. Je pense que si je me nettoie, je vais pas avoir la même interaction avec les esprits. Je l'ai fait avant et tout l'enfer se déchaîna sur moi et ma vie. J'ai décidé qu'il y a pas longtemps, très longtemps, que je voudrais juste vivre avec les trucs qui me suivaient à la maison et avoir de l'expérience. J'ai beaucoup appris avec ces enquêtes depuis si longtemps. Je sais maintenant pourquoi ils me suivent, mais cela est une autre histoire. Ça, c'est la raison pourquoi Aaron, c'est parce qu'il sent qu'il est
que ça fait partie de son travail, que c'est voilà, c'est un truc qu'il veut pas faire. Et il l'explique souvent. C'est surtout sur Facebook, son compte Facebook et sur Instagram qui le dit de temps en temps parce qu'on lui demande. Mais moi je le dis hein, sur Facebook, il faut qu'il le fasse parce que c'est pas bien pour lui. Mais voilà, c'est sa raison à lui. Alors tout le monde ne la partage pas. Voilà, moi-même, je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Mais bon, voilà, c'est son choix. Après, je le respecte, mais ça me fait quand même toujours mal au cœur de voir qu'il dit qu'il n'a pas dormi toute la nuit, qu'il a fait des cauchemars. Voilà, tout ça à cause des esprits qui l'ont suivi chez lui. Et voilà, pendant des années et pendant plus de 3 ans, il a eu du mal à s'en remettre. Pareil, pendant une enquête, je crois que c'était en Irlande. Ou alors en Écosse quand ils étaient allés en Angleterre, je sais plus. Et du coup, voilà, et du coup, un autre truc que vous devriez savoir sur le Dark Aaron, c'est qu'il vit en colocation avec 3 esprits. Et du coup, il en parle aussi dans un de ses articles sur son blog. Et du coup, je vous en ai traduit une petite partie. Après, vous irez voir la suite de l'article que j'avais traduit sur la page Facebook. Sur la page Facebook. Il y a 3 esprits qui me suivent presque tout le temps. Comment je le sais? Je communique avec eux chez moi. Ils m'ont aidé à travers ma vie et même si ce sont des mauvais esprits. Si je reviens à la maison après la chasse et que quelque chose m'a suivi à la maison, les 3 esprits finissent par se battre contre la nouvelle présence. Ma maison devient tellement active, même des fois c'est effrayant, mais après quelques jours, ça redevient normal. Normal, c'est juste moi et les 3 esprits. Qui sont ces esprits? Et du coup, si vous voulez savoir la suite, vous irez lire l'article là-dessus, pour savoir qui c'est ces 3 esprits. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous irez voir. Aaron est un gros geek. Mais genre, quand je dis un gros geek, c'est un vrai geek. Il collectionne beaucoup de choses, que ce soit en rapport à des films, des séries, des jeux vidéo. Voilà, c'est tout, il adore ça. Genre, par exemple, pour la sortie du film de Star Wars, et il a pu collectionner, il a acheté presque tous les trucs qu'il y avait sur Star Wars, soit des t-shirts, des objets, des jeux, tout. Voilà. Il le postait sur Instagram, il montrait les trucs qu'il achetait. C'est vraiment un truc, c'est ce qu'il adore faire. C'est un grand gamin. Voilà, c'est un grand gamin, il adore ça. Et il y a un truc aussi, c'est que ce que vous devez savoir, c'est très important parce que c'est vraiment Aaron. Il adore le film Tron, mais surtout le Tron Legacy, Tron l'héritage. Il adore ce film, mais à un point, dès qu'il voit un truc en rapport à Tron, il le poste sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il fait des vidéos, voilà, tout ça. Mais pourquoi il aime ce film? C'est parce qu'il trouve que ça ressemble beaucoup un peu à l'au-delà, voilà. Parce que si vous avez vu le film, c'est vrai qu'on pourrait avoir des similitudes avec... parce que voilà, le personnage il va dans un autre monde, voilà, bon, c'est un monde de jeux vidéo, mais c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de similitudes. Et du coup il en parle aussi dans son blog, un article que j'ai pas traduit, mais voilà, si vous voulez que je le fasse, si ça vous intéresse, je pourrais traduire son article. Parce qu'il explique pourquoi il aime autant ce film. Et une autre chose très importante qui représente Aaron, c'est sa collection Big Stepping. Alors c'est pas juste une collection, c'est un mouvement qu'il a créé lui et qui maintenant que tout le monde reproduit. Alors qu'est-ce que c'est le Big Stepping? Je vais vous montrer quelques photos. Voilà. Des photos comme ça, je vous montrerai. Et Aaron, il a créé ce mouvement, le Big Stepping, voilà, quand il était au collège. Alors en fait, il a commencé à tout doucement à marcher, voilà, vraiment en faisant des grands pas. C'est
c'est ce qui a fait au fur et à mesure des années qu'il a commencé à faire son mouvement du big stepping et du coup après au fur et à mesure quand il a commencé Ghost Adventure après il faisait ça souvent, il postait des photos de lui en train de faire les big stepping à plusieurs endroits à chaque fois qu'ils allaient enquêter dans des villes et du coup au fur et à mesure ça prenait une ampleur et du coup maintenant tous les fans, tout le monde dont moi au passage, voilà, et je lui ai envoyé des photos, on lui envoie des photos du big stepping, voilà, en train de faire ça à plusieurs endroits. Donc du coup, vous pouvez le faire aussi, de reproduire son big stepping et lui envoyer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, sur Facebook. Du coup, après, en faisant ça, il a créé sa collection, voilà, qui s'appelle Big Stepping Clothing, je crois. Oui. Et du coup, et maintenant, vous allez vous pouvez acheter des t-shirts, des pulls, voilà, tout ce qui représente le Big Stepping, Aaron. Alors, juste pour vous prévenir, les t-shirts et tout, les trucs comme ça, ces vêtements, ils sont pas chers. C'est les frais de port qui sont extrêmement chers. C'est pour ça que j'ai jamais rien acheté. Parce que j'ai essayé et quand je vois le prix, genre un t-shirt à 15 $, et qu'on voit que après les frais de port ça vous coûte 40 $, ça, je vais dire non. J'attendrai d'être aux États-Unis pour commander, voilà, ou je sais pas, peut-être un jour pour rencontrer, je sais pas, peut-être si un jour je rencontre Aaron, voilà. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir, parce que si vous voulez acheter des vêtements de sa collection, les frais de port sont extrêmement chers. Voilà, donc c'est peut-être ça qui va vous freiner un peu comme moi. Parler, justement, Aaron, il aime beaucoup les séries TV. Alors les séries, je vais pas tout vous lire parce qu'il en regarde beaucoup, comme moi. Alors les séries qu'il aime le plus, c'est Supernatural, comme moi, pareil. C'est pour ça que j'aime bien. Voilà, il a pu rencontrer des fans pendant des acteurs pendant les conventions. Voilà, il regarde les épisodes. Je sais pas s'il continue à les regarder toujours, s'il a le temps, mais voilà. Après, Game of Thrones, voilà, Walking Dead, Viking et plein d'autres séries comme ça qui regardent les séries qui sont hyper connues. Voilà, ça c'est un truc. Vous saurez que si vous voulez. Si vous voyez que Aaron, il poste un truc en rapport à la série qu'il regarde et que vous aussi vous regardez, vous pouvez lui dire que vous avez regardé l'épisode et que vous avez adoré par exemple. Voilà. C'est un petit truc, c'est comme voilà. C'est pour ça que comme je disais dans une vidéo précédente, que j'avais quand même pas mal de rapports en commun avec Aaron là-dessus, parce qu'on regarde à peu près les mêmes séries. Pas Game of Thrones et Walking Dead parce que c'est pas mon truc, mais voilà, Supernatural, je suis une grande fan de cette série et que lui aussi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo biographie, ça sera sur Nick. Je sais pas trop quand est-ce que je vous la ferai, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, rejoignez la page Facebook si vous ne l'avez pas encore fait, partagez la vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous. Voilà, vous faites tout ça. Ça me fera très, très plaisir. Salut, à plus! There's no inside.